Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Pasteur Marcelo Tounassi, bonjour. Bonjour. Nous avons l'habitude de vous écouter sur des sujets qui sont de votre domaine pastoral, c'est-à-dire des prédications basées sur la Bible. Mais là, nous vous découvrons, nous vous voyons vous lancer dans un autre domaine, le domaine de l'entrepreneuriat. Dans une tribune sur votre compte X, anciennement appelé Twitter, vous parlez de 10 idées d'affaires qui peuvent marcher en Afrique avec un budget de départ de $500. Qu'est-ce qui peut expliquer cette sorte de changement? C'est une évolution, une maturité dans l'œuvre de Dieu. Nous apprenons de Dieu, nous continuons toujours à apprendre. Alors ça fait un temps, le Seigneur m'a mis à cœur de donner un message holistique, c'est-à-dire un message qui touche tous les aspects de la vie de l'homme, qui touche son âme, qui touche son esprit, qui touche son corps et sa société. Alors l'esprit est touché, sauvé, c'est vrai, la personne va aller au ciel, mais la personne doit se marier. Mais si elle se marie, elle va fonder une famille, il faut nourrir les enfants. Alors l'Église n'est pas là seulement pour pousser les gens à aller au ciel, à se marier, mais aussi à bien vivre sur terre. Et comment on peut bien vivre sur terre? Il faut travailler, pas seulement prier. Alors pourquoi j'avais mis cette manière de gagner la vie? Vous allez voir que j'ai parlé de $500, je n'ai pas parlé de $10 000. Parce qu'étant quinois, j'ai remarqué que les quinois ont l'habitude de négliger les petites sommes. $500, c'est un téléphone. $500, c'est manger 3 repas dans un restaurant, c'est tout. C'était pour leur dire que c'est que vous dépensez dans des téléphones, dans des fêtes, des sorties, dans un parfum, peut vous sortir de la misère si vous savez gérer. Ne négligez pas les petites choses, parce que celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes. Et aussi, vous savez, souvent quand on écrit un verset, les gens disent Amen, quand on donne une prédication. Alors Dieu m'a dit, si tu les inspires dans le domaine spirituel, tu peux aussi les inspirer dans le domaine des affaires. C'est pourquoi j'avais posté ça. C'est aussi une sorte de révolte contre ceux qui sont dans la paresse. Quand ils ne trouvent pas de l'emploi, ils ne peuvent pas entreprendre. Oui. Vous savez, étant pasteur, ça les gens ne savent pas. Lorsque je reçois au moins 10 personnes au bureau, il y a au moins 7 qui me demandent l'argent. La plupart des temps, payer les études, payer le loyer, souvent payer l'hôpital. Et des fois, tu peux donner à quelqu'un un $500, un $300, mais après, tu vois qu'il revient encore te demander parce qu'il a considéré que c'était peu. Alors, je me suis rendu compte que nous, l'Église, nous avons cette grâce d'avoir tellement de gens qui viennent nous écouter dimanche après dimanche, mais si notre message est déséquilibré, nous allons engendrer des personnes déséquilibrées qui vivent dans la pauvreté et qui demain diront que c'est la faute des pasteurs parce que dans notre manière de présenter Christ, nous n'avons présenté qu'un Christ de l'esprit, mais pas un Christ social. Travailler dur n'est pas incompatible à la prière. À la prière. D'ailleurs, quand tu pries bien, Dieu va te dire de travailler. La première révélation que nous avons de Dieu dans Genèse 1, c'est quoi? Et Dieu créa. Créer, c'est travailler. Dieu se révèle dans Genèse 1 comme un Dieu travailleur. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. La Bible dit que celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. La Bible dit que nous devons observer la fourmi, nous paresseux. Dieu se sert même de l'exemple d'une fourmi pour nous sortir de la paresse. C'est une insulte qu'on puisse me présenter la fourmi pour que je travaille. Donc le paresseux est moins qu'une fourmi, bibliquement. Et quelles sont ces idées, justement, dont vous parliez? Vous parliez de 10 idées d'affaires qui peuvent marcher. Quelles sont ces idées? Je n'ai pas toutes dans la tête, mais j'aimerais épingler quelques idées. Par exemple, beaucoup de jeunes ne comprennent pas que tu peux créer au travers des choses qui sont naturelles. Dernièrement, j'ai fait un salon, pour ceux qui ne savent pas, un salon des entrepreneurs qu'on appelle CBC. C'est quand j'ai été marqué par les filles. Elles fabriquaient du savon sur base des plantes naturelles. Elles fabriquaient du shampoing sur base des plantes naturelles.
Le Seigneur nous a bénis en Afrique. Nous avons la nature autour de nous. Je peux faire du jus avec des mangues. Je peux faire du jus avec des carottes. Je peux faire un shampoing sur base des arbres. Alors nous sommes toujours dans ce qui est artificiel et ce qui est compliqué. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète un laptop simple, si tu as une formation quand même en Internet, tu peux commencer à faire des sites. Et j'ai eu des jeunes qui ont fait ce qu'on appelle Amazon. Amazon à la congolaise, et qui ont commencé à lancer des réseaux de vente en ligne. Quand tu as un réseau de vente en ligne, tu n'as pas besoin d'un shop, tu n'as pas besoin d'avoir une adresse. Les gens ont ton numéro de téléphone, et j'ai ici un frère par exemple, c'est celui qui habille la plupart d'entre nous. Les chaussures et les habits, hein, on le connaît. Il n'a pas de boutique. C'est une vente en ligne. Quand tu as besoin, tu le téléphones et puis il te livre sur place. Et cela ne demande pas d'avoir une garantie. Cela ne demande pas un grand investissement. Aussi, beaucoup de gens travaillent, mais à midi, ils ne veulent pas quitter leur lieu de travail. Tu peux faire une livraison de nourriture dans un lieu de travail à 10 personnes, à 20 personnes. Et de bouche à oreille, ton réseau va se développer parce que certains ne peuvent pas travailler avec des grandes entreprises qui vont livrer de la nourriture, mais tu peux livrer de la nourriture. Et même un autre business que je peux proposer là qui me vient, beaucoup de familles ont un problème de nounou. Vous savez cela? Si seulement tu as un réseau de 10 filles qui sont disposées à prendre soin des enfants des autres, tu peux lancer une affaire. Les gens te téléphonent chaque fois qu'ils veulent changer de nounou. Et ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, quand tu as 500 $, ne considère pas ça comme une somme que tu dois dépenser, mais qu'une somme que tu peux investir. Avec 500 $, on peut se lancer dans un business, mais il y a aussi des préalables. Par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la production de jus, on a besoin d'un congélateur, on a besoin d'une centrifugeuse, on a besoin d'un mixeur. Est-ce que avoir seulement l'idée suffit? Et comment on peut s'en sortir si on est buté à ces genres d'obstacles? Alors, souvent j'ai remarqué que les gens veulent faire grand du coup. Il faut faire petit et avoir de la confiance. Et cette confiance de quelques clients te permettra d'avoir plus d'argent. J'avais un frère de l'église qui faisait du jus. Mais lui n'utilisait pas de centrifugeuse. Lui, c'était seulement un mixeur simple. Et lui, il prenait vraiment les fruits de l'arbre qu'ils avaient à la maison. Hein, il utilisait cela. Il dépensait plus dans les bouteilles. Sa dépense était les bouteilles. Et lui-même livrait. Il n'avait pas encore des travailleurs qui livraient à sa place. Donc sa seule dépense était dans les bouteilles. Mais le fruit, il le cueillait. Mettait un peu de sucre parce que c'est déjà assez sucré, donc ils ne dépensaient pas beaucoup dans le sucre, et chez eux à la maison, parce que ça c'est que j'ai donné des projets basiques, hein. Chez eux à la maison ils ont des frigos, des fois c'est rempli d'eau, eh ben, tu peux prendre ton petit coin là, tu mets tes jus, mais une fois que ça commence à rapporter, là maintenant tu as grandi, tu cherches des grandes machines, tu cherches des frigos, mais c'était vraiment pour que les gens commencent. Car si tu commences et tu es fidèle et tu sais garder quelques 10 clients qui parleront à 10 autres clients, un jour quelqu'un fera sa fête, il te dit, tu me livres des jus, j'ai besoin de 100 bouteilles de jus. Tu lui dis, ok, tu fais un pré-investissement, tu me donnes la moitié et je travaille puis je te donne. Et puis une autre fête, on va te découvrir. En soi, c'était que les gens comprennent que il ne faut pas créer des projets compliqués pour commencer. Il faut commencer des choses que tu peux vraiment faire, mais qui est de la qualité, qui est de la ponctualité, qui est de la propriété, de l'excellence. Garder d'abord, gagner un petit marché te permettra d'avoir un plus grand marché. Pasteur, comment êtes-vous arrivé à monitorer toutes ces idées ou tous ces business dont vous parlez? Donc j'ai fait des recherches. Est-ce que vous avez des exemples concrets aussi, oui, des oui, succès? Oui. Donc ça fait un temps, j'ai prêché sur l'équilibre, le développement de l'Église, de la nation par l'Église. Alors j'ai lancé un mouvement qu'on appelle les hommes d'affaires chrétiens.
ici à la Compassion. Et puis je leur ai dit, j'aimerais que tous les fidèles de l'église qui font des business viennent ici vendredi. Vendredi, je veux voir vos business. J'étais étonné que j'étais le pasteur des hommes d'affaires. Vraiment, j'étais agréablement surpris des mamans, des papas. Et j'ai vu dans quoi ils s'étaient lancés. Alors je me suis dit, c'est pas vrai, Seigneur. Mais quand est-ce que je prêche à ces hommes d'affaires? Je prêche à ceci et cela, mais eux, quand est-ce que je les nourris? Alors j'ai compris que j'étais en retard dans mon enseignement pour les hommes d'affaires. Alors quand j'ai vu vraiment des frères et sœurs de l'église avoir, certains même, ils ont créé des agences, des commissionnaires, des ventes des maisons, des ventes de voitures, certains même transforment les bouteilles en plastique en pavé. Vous savez ça? Dans cette église, on a un frère qui a créé une machine à piler le foufou. Non, faire le foufou. À faire le foufou. La machine fait le foufou. Là, on est en train même de travailler à l'aider à rendre professionnelle sa machine parce qu'elle est trop lourde. Mais on a des frères qui... Il y a un frère qui a une application. Il te met sur ta moto. Si on te vole la moto, il peut arrêter la moto à distance. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, quand j'ai vu tous ces jeunes qui ont toutes ces idées, mais quand ils viennent vers toi et te disent, pasteur, j'ai besoin de 10 000 $ pour mon business, j'ai besoin de 20 000, et tu te dis, mais on n'a pas beaucoup. Alors j'ai fait des recherches. Si je n'ai que 500 $ au Congo, en Afrique, est-ce que je peux lancer une affaire? Et j'aimerais vous dire vraiment, il y a tellement de business. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens font plus de recherches pour rire, pour blaguer, plus de recherches pour regarder la vie des autres, mais pas des recherches intelligentes. Alors j'en ai parlé sur Internet, mais dans les temps qui viennent, ce sera vraiment toute une prédication. Mais ici, vraiment, à la Compassion, j'ai un frère qui a commencé par une maison en ligne, des chaussures. Aujourd'hui, s'est marié. Et il a installé. Nous en avons ici. J'ai un frère ici qui est devenu commissionnaire. Et chaque fois à l'église, quand on cherche une maison, c'est lui. Parce que le problème aussi, c'est que dans les églises, nous ne comprenons pas ceci. Quand j'ai besoin de pain, pourquoi je dois penser à un étranger? À un supermarché. Il faudrait que celui qui vend le pain connaisse celui qui vend la farine à l'église. Comme ça, quand je vais faire mon pain, je prends ta farine. Et toi, quand tu veux du pain, tu prends mon pain. Je suis couturier. Je dois connaître celui qui vend les tissus. Je suis ingénieur. Je dois connaître l'architecte. L'architecte doit connaître le maçon. Le maçon doit connaître celui qui vend le ciment. Alors, nous, on a créé un réseau où, au lieu que j'aille chercher en dehors, je tape, parce qu'on a un site internet qui fait ceci, cela. Et entre eux, ils créent un réseau et ils s'entraident. Et ce réseau sera officiellement lancé le 26 mars. Le 26 mars, ici à la première rue, avec l'aide d'Anadec. Parlez-nous un peu de ce réseau, comment ça va fonctionner, qui est membre, qui sont membres, il y a combien de membres au sein de ce réseau? Pour l'instant, il y a 3000. 3000. Tous membres de l'église. La plupart sont de la Compassion, mais c'est ouvert au corps du Christ. La plupart sont de la Compassion, mais c'est ouvert au corps du Christ. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que le 26, je vais parler pour donner la vision du CBC, du réseau chrétien des hommes d'affaires, et pourquoi nous avons créé ce réseau, pour que les chrétiens soient unis dans les affaires, et aussi pour que nous puissions nous entraider, et avec le but de soutenir, d'investir dans les business des chrétiens. Parce que certains, ils ont des grandes idées, mais ils n'ont pas de fonds. Et aussi pour être un intermédiaire entre leur business et les grandes banques. C'est-à-dire, tu veux un crédit, toi tu n'as pas le dépôt, nous on peut faire le dépôt dans la banque. Maintenant tu payes le crédit, mais la banque aussi nous rétrocède quelque chose parce que ce ne sera pas gratuit. Parce qu'il faudrait que nous puissions avoir des entrées pour continuer à soutenir les autres. De deux aussi, nous aurons des moments où des stands d'exposition de leurs affaires, pour qu'ils se connectent entre eux. Et il y aura 4 ou 5 intervenants qui vont parler de plusieurs domaines dans l'investissement, comment tu peux garder la spiritualité malgré les affaires, comment tu peux être, parce que ce sera à l'occasion du mois de la femme, comment je peux être une femme et femme d'affaires, comment je peux prendre soin de mon mari, de mon business et de mes enfants, parce que certaines pensent que c'est impossible. Et nous allons parler aussi de l'apport de
l'entrepreneuriat des femmes dans le développement de la RDC, parce que beaucoup ne savent pas qu'aujourd'hui, si les familles sont en train de tenir, c'est beaucoup grâce aux femmes. Hein. Moi, je suis l'enfant d'une couturière. Et puis, un temps, mon père avait perdu le travail. J'étais à l'internat et c'est maman, avec son atelier de couture, qui nous a nourris, qui paye la maison, qui nous a envoyés à l'école, le temps que papa trouve un grand travail. Mon père a étudié plus que ma mère, mais pendant un temps, c'était l'atelier de couture de maman qui nous a nourris. Et si mon père n'avait pas une femme qui pouvait se débrouiller, eh ben, je vous dis, ça allait être... Peut-être Pasteur Marcellus serait mort de faim. Alors, vous parlez de financement, de fonds de garantie pour Oui. ceux qui auront besoin de financement auprès des banques. Où pensez-vous trouver, au niveau de votre réseau, alors, cet voici. argent? Déjà, moi-même, je suis un investisseur. Je suis le premier investisseur dans le CBC. De deux, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui croient en nous, qui ont déjà pris la décision de nous soutenir, faire des dons. Et vraiment, Dieu a fait grâce. Et aussi, pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec l'ANADEC. Il y a aussi le PNUD. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent nous soutenir. Et aussi, nous allons utiliser aussi la crédibilité que nous avons auprès des banques pour aider les frères et sœurs. Et Dieu a fait grâce. Le CBC est reconnu par l'État. Nous avons tous les documents, les statuts, tout est en bonne et due forme. Pour conclure, donc on retient que prier c'est bien, mais travailler c'est encore mieux. Ouais. Merci beaucoup. Il faut prier. Un mot pour finir. Oui. Vous savez, souvent les chrétiens disent que la manne, la manne, la manne. Beaucoup de gens ne savent pas que la manne était un travail. Les gens ont l'image de la manne, que la manne c'était un gâteau. C'était du pain. Non. Lisez bien la Bible. La manne n'a jamais été un gâteau ni du pain. La manne c'était des graines qu'il fallait piler, qu'il fallait ramasser, qu'il fallait broyer, qu'il fallait préparer. La manne était un travail. C'était un miracle qui contenait un travail. La manne devait être transformée pour être mangée. Alors si même on dit que tu dois attendre la manne, donc si tu attends la manne, tu attends un travail. Parce que même dans ton miracle, il y a ton travail. Même quand Jésus-Christ guérissait un homme, il disait quoi? Prends ton lit et marche. Marcher, c'est un travail. Il y a toujours la part de l'homme. Parce que si Dieu fait tout pour nous, nous serons paralysés. Pasteur Marcelo Tounassi, merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse et bénisse Okapi. Merci. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.